enfants jouaient sur une voie ferrée, comme on l'a tous déjà fait. Mais comme il y avait de moins en moins de trains, c'était pas vraiment dangereux. Mais ce jour-là, un train, il y en aurait bel et bien un, dont l'arrivée était prévue plus tard en soir. Comme les deux frères se trouvaient pas trop loin du passage à niveau, la cloche indiquant qu'un train approche les avertirait à temps et ils pourraient dégager la voie. La nuit est tombée et il était maintenant l'heure de rentrer à la maison. Le plus jeune des deux frères s'amusait à sauter sur les rails quand il s'est coincé le pied entre deux traverses. Le plus vieux avait déjà pris pas mal d'avance et ça lui disait plus ou moins de rebrousser chemin. Mais quelque chose a attiré son attention, comme un bruit sourd et lointain. Et plus ça se rapprochait, plus il comprenait qu'un train allait foncer sur eux autres. La cloche du passage à niveau s'est mise à sonner. Plus de doute! Il a crié à son frère de se dépêcher, mais le petit n'arrivait pas à se dégager. Rien à faire. Un nœud dans ses lacets l'empêchait de retirer sa chaussure. Il tirait sur sa jambe de toutes ses forces, mais rien bougeait. Son grand frère s'est mis à courir, mais il s'est pas rendu à temps. Le train est passé à toute vitesse devant lui sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Quand il a rouvert les yeux, il a vu son petit frère de l'autre côté du chemin de fer. Il manquait une chaussure, écrasée sous les rails, mais lui était sain et sauf. Les deux jeunes n'ont pas cherché à comprendre ce qui s'était passé. Ils voulaient seulement rentrer le plus vite possible à la maison. Ils n'ont pas remarqué les mouches à feu qui virevoltaient au-dessus des rails, ni la chaussure qui était parfaitement délacée alors que le garçon n'était pas parvenu à l'enlever. Ils n'ont pas plus remarqué l'enfant qui se faufilait dans le boisé en les regardant s'éloigner. Les lucioles l'ont suivi dans la forêt, d'où il ne ressortirait que si un autre enfant, comme lui quelques années avant, était mal pris alors qu'un train fonçait sur lui. Une des histoires classiques entre un fantôme et train est celle de la reine Victoria. Donc, on raconte que la reine Victoria, qui était à bord d'un train et sur le point de prendre un pont qui s'était écroulé, a réussi à être sauvée parce que le conducteur, au moment où il allait prendre le pont, a vu des ailes dans le brouillard, des ailes d'ange. Donc, il a décidé de stopper le train, d'aller vérifier, d'en avoir le cœur net, puis il a découvert qu'effectivement, le pont était écroulé, puis s'il l'avait pris, ils seraient tous morts. Il va découvrir aussi plus tard que les ailes en question qu'il avait vues dans le brouillard, c'était un papillon de nuit qui frappait dans la lanterne du train. Donc, c'était finalement la projection des ailes du papillon dans la lanterne qu'avait vu le conducteur. Donc, on a cru à une intervention des anges pour sauver la reine Victoria. Cette histoire-là me semble aussi très plausible. On peut constater qu'il semble y avoir eu deux interventions. Celle des mouches à feu, des lucioles, qu'on pourrait probablement aussi interpréter comme étant une intervention angélique. Et on rapporte aussi l'intervention d'une âme qui semblerait se sauver vers le bois. Pour moi, c'est une ou l'autre des interventions qui est possible. Les deux ensemble est peu probable. Il peut y avoir une intervention d'une âme errante, que j'appelle une âme qui a été prise sur le plan terrestre, qui a probablement été, elle aussi, frappée à une époque ou à une autre. Puis, quand elle constate qu'il y a des gens qui sont en danger, intervient pour pouvoir les sortir du pétrin. J'ai entendu beaucoup d'histoires et même des témoignages de gens dans des endroits hantés, des anciens hôpitaux, des anciennes prisons, qui ont vraiment été poussés contre le mur par une force invisible. J'ai entendu parler beaucoup d'histoires de gens qui ont été protégés d'une main qui a été appuyée au bon moment sur eux. Ils ont été touchés, ils ont senti quelque chose. Même il y en a qui ont vu une apparition qui les a fait figer. Ils n'ont pas marché dans la rue au moment où il y avait un autobus qui passait, des choses du genre. Je crois sincèrement que c'est possible qu'une force invisible puisse affecter le monde des vivants, le monde physique. Les fantômes et les trains, étrangement, font beau ménage. Il y a des milliers d'histoires de fantômes qui sont liés à des voies ferrées. Au Japon, il y en a une qu'on appelle Teke Teke. Il s'agit d'une jeune fille qui se suicide en se jetant devant un train. Puis l'impact est assez fort pour la couper en deux.
Donc, on raconte que le fantôme de la jeune fille, évidemment, la partie du haut, hante la voie ferrée. Donc, son fun, c'est elle se traîne avec ses bras, d'où son nom, Teke, Teke. C'est le tac-tac des bras au sol. Elle laisse une grosse coulisse de sang derrière elle. Son fun est d'attraper les chevilles des gens sur les quais pour les ramener vers le train pour qu'ils meurent. Donc, on peut s'imaginer un fantôme avec des gros bras. Moi, cette légende-là me fait penser à un livre que j'avais lu quand j'étais adolescent et que j'avais adoré au point où est-ce que je m'en souviens encore des années plus tard. Ça s'appelle Train fantôme d'un auteur anglais qui s'appelle Stephen Lawes. Et ce qui est intéressant dans son roman, Train fantôme, c'est que c'est un homme qui, depuis sa jeunesse, toutes les nuits, se rend tel un somnambule à la gare près de chez lui. Mais il sait pas pourquoi. Il n'y a aucun train qui passe là, précisément à cette heure-là. Là. Mais il se rend là. Et quand le livre commence, on se dit, bon, ben, éventuellement, il va monter, il va sûrement avoir un train. Et effectivement, le train finit par arriver au fil des chapitres et c'est un train fantôme. Donc, je raconte pas la suite, bien entendu, pour tous ceux qui voudraient, qui sont curieux et qui voudraient le lire. Mais ça me fait penser à ça. J'adore l'imaginaire des rails qui vont au loin. On sait pas qu'est-ce qu'il y a au bout. En effet, une des pires tragédies ferroviaires a eu lieu à Salt Lake City en 1938. Un autobus scolaire rempli d'enfants est malheureusement tombé en panne sur le chemin de fer qui traversait la ville. Alors, il y a un train qui a englouti l'autobus, tuant tous les passagers. Il paraît que de nos jours, plusieurs adolescents en manque de sensations fortes se rendraient sur les lieux de l'accident et immobiliseraient leur véhicule sur les rails dans le but de démarrer là, juste avant que le train passe. Mais on raconte que leur voiture se mettrait à avancer toute seule jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité loin des rails. Des témoins auraient même vu des traces de mains d'enfants dans la poussière accumulée sur la carrosserie.